RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Vic Kizy, un artiste nancéien. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Vic. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci de m'avoir invité. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Oui, alors Vic Kizy, donc je suis chanteur, musicien et j'ai commencé par le cinéma, notamment avec le cours Florent à Paris où j'ai pu faire quelques apparitions donc, dans des longs métrages, des courts métrages, etc. Et après je me suis vraiment concentré sur la musique et la réalisation notamment des clips en l'occurrence, mais aussi de courts métrages. D'accord, comment est-ce que vous avez commencé la musique ? Alors ça, c'est une bonne question. La musique, je dirais que j'en ai fait depuis toujours, à vrai dire. Après, c'était vraiment sur mon temps libre dans un premier temps. C'était un loisir qui n'avait pas vocation à être professionnalisé. Et puis, avec le théâtre, etc., j'ai pu... je pouvais exprimer certaines choses à travers le jeu, à travers la réalisation, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, comment dirais-je ? Il manquait une façon d'exprimer ce que je pouvais avoir envie de dire à travers une forme de création. Et donc, je me suis essayé vraiment à la musique en essayant de pouvoir composer des morceaux, etc. Et puis après, j'ai voulu professionnaliser me professionnaliser dans ce domaine pour pouvoir vraiment m'en emparer pleinement et pouvoir concilier mes deux passions qui sont l'image et la musique. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché justement cette professionnalisation de la musique pour vous ? Alors déjà, la liberté. Parce que en tant que comédien, avant, j'étais dépendant du désir des autres, notamment des réalisateurs, donc je ne pouvais pas, je devais attendre finalement que quelqu'un me voie dans tel ou tel rôle pour envisager de faire un rôle, de créer quelque chose, alors que la musique me permettait vraiment de créer dans mon coin de manière tout à fait indépendante. Et en plus, ça me permettait de faire des clips ce que j'ai toujours vraiment apprécié, même pour d'autres personnes. Et là, en l'occurrence, le fait de pouvoir allier ces deux domaines, ça me laissait une liberté créative vraiment complète. Et c'est ça, essentiellement, je trouve, qui est appréciable. Et c'est pour ça que je me suis vraiment concentré sur la musique pour vraiment m'extirper un petit peu des carcans qui étaient imposés par les castings, etc. D'accord, donc vous avez déjà fait du théâtre, vous avez fait du cinéma, vous avez exploré plusieurs formes d'art. C'est ça, oui, absolument. Oui. Et comment est-ce que vous vous êtes mis à faire du théâtre, du cinéma ? Comment ça s'est passé ? Ça, c'était par une forme de pulsion, je dirais, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années. Et le fait d'être sur Paris m'a donné la possibilité justement d'aller au cours Florent, de pouvoir prendre des cours de théâtre, de pouvoir m'essayer aussi au casting. Et ensuite, ça m'a vraiment plu. Et j'ai voulu poursuivre dans cette voie, non sans faire d'études à côté en parallèle, mais en tout cas, ça m'a toujours trotté dans la tête. J'ai toujours aimé ça, d'être... dans la création, de ne pas être finalement cantonné à ma propre existence et de pouvoir adopter d'autres personnages. D'accord, et c'est quoi votre parcours ? Quelles études vous avez faites ? Oh, ça, j'en ai fait plusieurs, mais si on se cantonne essentiellement dans le milieu artistique, ça reste quand même le théâtre qui est ma première formation. Et puis ensuite, musicalement, j'ai pas fait d'études à proprement parler. Disons, j'étais d'abord en autodidacte. Après, le fait de m'entourer d'une équipe pour travailler sur mes propres projets, ça m'a permis aussi d'apprendre et d'évoluer sur divers points. Et... donc j'ai pas eu d'école d'un point de vue vraiment purement scolaire, on va dire, d'un point de vue artistique, mais en tout cas c'était surtout ça qui me passionnait. Donc finalement ce que je faisais à côté c'était plus pour la culture et pour l'intérêt intellectuel que ça pouvait avoir, mais pas dans une démarche en tout cas professionnelle. D'accord, donc vous avez commencé en autodidacte, après vous avez commencé à vous entourer. Comment ça s'est passé toute cette période-là ? C'était très long. C'était très long, ça s'est fait par touches successives, je dirais. D'abord, donc, j'ai pu travailler avec des personnes qui étaient déjà avec moi dans ce domaine artistique et qui, eux, avaient déjà des projets musicaux pour certains, d'autres qui étaient tout simplement dans le milieu du théâtre. Mais en tout cas, on a pu vraiment travailler en groupe ensemble sur nos projets mutuels. Donc, donner un point de vue, donner un coup de main sur tel ou tel projet, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des compositions, etc. Et le fait de travailler avec ces personnes m'a donné envie de pouvoir vraiment laisser une plus grande liberté, on va dire, à mes propres créations et de ne pas être uniquement dans mon coin à les faire sans en parler à personne. Donc j'ai voulu vraiment me concentrer là-dessus. Et puis ces personnes avec qui je travaillais m'ont épaulé sur certains points. Et puis ensuite, ça m'a permis aussi
par les différents morceaux que j'ai pu publier, les singles, etc., de me faire remarquer pour participer à The Voice en Belgique en l'occurrence. Et là aussi, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes, entre guillemets, en tout cas, enfin de portes, c'est plutôt de contacts, on va dire. Des contacts qui m'épaulent désormais sur mes nouveaux projets qui ont évolué depuis les premiers naturellement. Donc vous êtes entouré d'une équipe. Là actuellement, vous faites quoi en termes de musique dans le processus de création de la musique, c'est vous qui faites tout Oui, alors moi, pour vraiment mes tâches, si j'ose dire, mes tâches personnelles, c'est la composition. Donc mes morceaux, je les compose, je les écris, donc les paroles, etc. Ensuite, je donne une direction artistique avec, disons, quelques instrus, quelques influences, etc. pour vraiment guider ce que je veux obtenir. Et ensuite, je préfère déléguer à certaines personnes qui sont beaucoup plus aptes et beaucoup plus douées aussi que moi d'un point de vue musical purement, parce que donc moi la composition je la fais au piano puisque je joue un peu de piano, mais je préfère vraiment ensuite donner ces ébauches et ces maquettes à des personnes avec qui je travaille qui eux sont beaucoup plus performants et qui peuvent aussi donner une autre dimension au travail que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Ensuite on travaille ensemble en studio pendant un certain temps suivant comment dirais-je, la vision artistique que je peux avoir et jusqu'à ce qu'on s'en approche vraiment au maximum ou que ça corresponde parfaitement à ce que j'avais en tête. Et une fois que c'est le cas, ensuite je m'attaque au clip. Parfois le clip est fait avant aussi. Ça m'arrive d'avoir des clips qui sont déjà réalisés et ensuite je trouve un morceau qui va dessus. D'accord. Ce qui est assez... c'est pas de cette manière-là qu'on procède en général, mais c'est quelque chose qui je trouve aussi très intéressant. C'est selon ce qui vous inspire C'est ça, oui c'est ça absolument. Des fois j'ai une idée déjà plutôt visuelle qui me permet de raconter une histoire d'abord avec des images et ensuite j'essaie de trouver un moyen d'exprimer quelque chose de semblable avec un morceau. Et puis parfois c'est l'inverse, j'ai d'abord un message ou en tout cas vraiment une histoire à raconter d'un point de vue avec des paroles ou avec une musique. Et puis ensuite j'essaie de la mettre en image pour essayer... Alors pas forcément d'ailleurs de manière toujours... ça colle pas les images ne collent pas forcément toujours parfaitement au texte ou à l'ambiance du morceau, parce que je trouve ça aussi intéressant de pouvoir aborder un sujet de deux manières tout à fait différentes, de manière à ce que finalement le clip puisse être visionné sans forcément écouter la musique. On peut le mettre en mute et on comprend quand même l'histoire qui est racontée, et inversement de pouvoir écouter la musique sans avoir à regarder le clip et de comprendre aussi un autre message, mais finalement qui n'est pas si éloigné du clip en lui-même. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que vous faites en termes de musique, c'est de la dark pop ? Oui, c'est ça. C'est le nom que je lui ai donné. D'accord. Pourquoi ce choix de dark pop qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, à la base, c'était d'abord de la pop. Ce que j'aime, ce que j'écoute moi personnellement, c'est surtout de la pop. Donc, quelque chose de très coloré, très dansant, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Mais j'aime aussi énormément tout ce qui est très torturé, très dark, les films de genre, tout ça m'a bercé... depuis que je suis né, si j'ai envie. Enfin, les films d'horreur, j'ai attaqué ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose qui quand même m'accompagne depuis un certain temps. Et c'était important pour moi de pouvoir allier ces deux passions, puisque finalement, souvent, quand on fait un morceau très très fun, c'est très rare d'avoir des images qui sont un peu violentes. La plupart du temps, on fait des choses qui correspondent à l'émotion ressentie à l'écoute du morceau. Et puis inversement, quand on fait des films d'horreur, c'est rarement accompagné d'une musique hyper joyeuse, très enfantine, avec des couleurs acidulées. Donc je voulais vraiment mêler ces deux choses-là. Et je remarque que finalement, il n'y en a pas beaucoup dans le paysage artistique français en l'occurrence qui font ce genre d'alliance. La plupart du temps, on a vraiment une direction artistique qui est très fidèle finalement à ce qui est exprimé musicalement. Et ça m'intéressait justement d'avoir ce contraste entre l'image et le son. Et puis Mylène Farmer également, qui est une de mes très grandes... une inspiration profonde et une artiste que j'affectionne particulièrement, a cette particularité et ça m'inspire aussi beaucoup. D'accord. On va faire une petite pause musicale, on va écouter Tchèque au roi qui vient de votre premier EP, puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Vic Kidzi, un artiste nancéien. Alors Vic, comment est-ce que vous avez commencé à vous faire connaître dans le monde de la musique ? Me faire connaître, je ne sais pas si c'est le terme pour l'instant, mais en tout cas, disons que je travaille, j'essaie de sortir régulièrement des morceaux, de m'astreindre à une discipline pour être constamment dans une recherche créative et d'avoir un maximum de matière à proposer. Et puis ensuite... en travaillant avec mes équipes et puis différents médias, j'essaie de faire en sorte que les morceaux vivent un petit peu, parce qu'une fois que je les ai sortis, finalement, je m'en sépare et c'est toujours un peu un crève-cœur, mais en même temps, quand on a terminé un morceau et qu'il est sorti, en tout cas en ce qui me concerne, je m'en désintéresse assez rapidement et au final, j'ai qu'une envie, c'est de passer sur le suivant et de pouvoir à nouveau exprimer autre chose. Et ça, c'est un problème.
un problème parce que la plupart du temps, ça me fait lâcher les morceaux assez rapidement et finalement, derrière, s'il n'y a pas une équipe qui permette de les diffuser, de leur donner une visibilité, finalement, ils tombent un peu dans l'oubli très, très rapidement. D'accord. Et voilà. Vous aviez fait The Voice Belgique, donc. Oui. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien. En tout cas, c'était riche d'enseignements et puis c'était une aventure qui était vraiment très, très motivante et très intéressante, d'autant que c'était durant la période Covid, donc avec le confinement, etc., ça m'a permis d'avoir quand même une activité artistique et surtout de ne pas être cloîtré chez moi durant toute cette période. Donc rien que pour ça, c'était déjà quand même très agréable, très appréciable. Et puis c'est toujours très important aussi de pouvoir se confronter à un public qui n'est pas forcément le sien, puisque la musique, comme je le disais, mon univers plus exactement n'est pas du tout celui qu'on peut retrouver dans The Voice. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus dark, et ils m'ont laissé cette possibilité justement d'avoir mon univers et de pouvoir le mettre en image sur la scène de The Voice. Donc ça, c'était quelque chose que je redoutais un petit peu. J'avais peur qu'on m'impose une certaine image et une certaine ligne éditoriale, mais ça n'a pas été le cas. Et après, bon, c'était voilà, j'essaie d'en retenir en tout cas que le positif. D'accord. Donc vous avez été sélectionné pour l'émission. Comment ça s'est passé au niveau des sélections, votre parcours dans l'émission ? Alors j'avais été proposé par une personne avec qui je travaille. Donc j'avais pu être joint par l'émission pour me proposer de participer au casting. Ensuite j'y ai participé. Alors au début c'était pas une ambition personnelle puisque j'aurais très bien aussi pu me présenter en France, mais c'était pas un désir personnel de participer à une émission de télécrochet. Et il se trouve que dans The Voice Belgique il y avait des artistes en particulier que j'affectionnais particulièrement et avec qui j'avais envie de travailler, que j'avais voulu rencontrer. Donc disons que ça a été l'élément, on va dire, qui m'a poussé à accepter. J'ai passé le casting, ça s'est bien passé. Et puis donc ensuite j'ai été rappelé pour pouvoir participer au blind. Et donc lors des blinds, les 4 coachs s'étant retournés, j'avais au moins le choix de pouvoir me diriger vers l'un ou l'autre. Et puis donc après, de fil en aiguille, j'ai pu poursuivre d'étape en étape. Et voilà, tout s'est plutôt bien passé, mais c'était pas en tout cas quelque chose de prévu de longue date. C'était pas une ambition personnelle. Ça s'est fait vraiment de manière tout à fait hasardeuse et puis un petit peu par la force des choses. D'accord, c'était votre première scène ou vous aviez déjà fait plusieurs scènes avant J'avais déjà fait des scènes avant, des scènes ouvertes, notamment à Paris. J'avais fait des petits, comment dit-on, des cabarets, le réservoir par exemple, ce genre de petites scènes où j'avais pu déjà essayer certains de mes morceaux. Et c'est aussi ça qui je trouve est appréciable, c'est de pouvoir vraiment chanter ses propres titres, alors que dans The Voice, et dans les émissions d'ailleurs en général, naturellement ils demandent de chanter des covers, des morceaux qui existent déjà pour que les gens puissent les connaître. Et ça c'est vrai que c'est un exercice que j'aime faire comme ça chez moi, mais que je ne veux pas faire trop longuement, parce que moi ce que j'aime surtout faire, c'est sortir mes propres créations et pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'à travers les créations d'autres, c'est pas le même exercice. Et c'est pour ça que j'étais assez réticent initialement à participer à l'émission. Mais bon, finalement, ça n'a pas été si terrible que ça. Et puis, c'était des artistes que je choisissais quand même, avec des morceaux vraiment qui me touchaient. Donc, c'était quand même agréable. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire, vous, pour créer vos œuvres musicales ? Alors, je dirais déjà le cinéma. Le cinéma, c'est vraiment ma première source ma première influence. C'est en regardant des films que des idées me viennent, par exemple. Donc, je vais très régulièrement, à vrai dire, j'y vais toutes les semaines au cinéma. Et puis les créations d'autres artistes en vérité, puisque c'est en consommant la musique d'autres artistes, en consommant leurs films, leurs clips, en lisant leurs livres. C'est toute cette matière finalement qui m'influence. Et puis mon parcours aussi, naturellement, les éléments de la vie que je peux rencontrer, mon parcours universitaire et puis mes rencontres. Enfin bref, tous ces éléments nourrissent forcément mon parcours et me donnent envie d'explorer certaines voies, certaines pistes et puis de créer certaines choses. Mais il n'y a pas une méthode en fait vraiment qui me permette de créer. Des fois, je peux ne pas créer pendant 3 mois, rien, et puis soudainement, j'en crée 5 ou 6 parce qu'il y a plein de choses qui arrivent soudainement. D'accord. Et justement, quels artistes vous inspirent particulièrement ? Alors là aussi c'est très éclectique parce qu'il y en a beaucoup qui sont très différents les uns des autres. Mylène Farmer que j'ai déjà cité, qui est pour moi en France la plus grande artiste actuelle. Après Mika aussi, j'aime beaucoup, dans un monde beaucoup plus féerique et coloré, mais lui aussi musicalement en tout cas m'inspire beaucoup. Et puis si je devais en citer un troisième, peut-être Lady Gaga quand même, qui a aussi cet univers très contrasté avec des morceaux qui peuvent être très pop et puis d'autres beaucoup plus rock. Donc finalement, et puis qui a un univers aussi visuel très fort et scénique qui est assez
ou en couleur. Donc je pense que ces 3 artistes-là me résument plutôt bien en termes d'influence. Après, loin de moi l'idée de me comparer à eux, bien évidemment. Mais, et puis d'un point de vue vocal aussi, j'aime beaucoup Daniel Balavoine, j'aime beaucoup Freddie Mercury, Elton John, Claude François aussi, et puis Slipknot ou Marilyn Manson. Donc on est vraiment dans des trucs extrêmement différents. Très diversifiés, oui. C'est ça, voilà. D'accord. Et vous parliez de cinéma aussi, vous avez eu des rôles au cinéma, vous avez joué dans des longs métrages, vous en parliez tout à l'heure? Oui, quelques-uns. Quelques longs métrages, une série aussi. Bon, après, c'était des petits rôles, j'étais jeune en plus, j'étais encore un enfant, mais c'était en tout cas une expérience qui, à chaque fois, était très riche d'enseignements et puis aussi très plaisante de pouvoir travailler avec des comédiens professionnels et de pouvoir vraiment évoluer dans ce milieu qui m'a toujours fasciné. C'était un moyen pour moi vraiment de voir ce que c'était réellement, de voir aussi tous les métiers qu'il y a derrière, tous ceux qu'on n'imagine pas. Et ça m'a conforté aussi dans mon choix de me diriger dans cette voie et de faire ce travail, finalement, d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans le cinéma ? Alors initialement, c'était vraiment l'acting. Ce que j'aimais, c'était vraiment de pouvoir interpréter un rôle, laisser libre cours à mon imagination, à mes fantasmes, et de pouvoir interpréter un personnage qui n'était pas moi, et si possible même qui se détache au maximum de ce que je suis dans la vie. C'est cet exercice qui moi me fascinait. Et puis avec le temps, j'ai quand même pris goût à la réalisation, à l'écriture, et à pouvoir non plus seulement interpréter, mais même finalement donner vie à quelque chose de plus grand qu'un personnage, à un univers complet finalement, avec vraiment des personnages qui me représentent, mais où chacun d'entre eux finalement représente une facette de ma personnalité. Et le fait justement de pouvoir diriger des comédiens, c'est aussi une partie du travail que je trouve absolument passionnante. Et alors, je pourrais pas dire s'il y en a une que je préfère à l'autre finalement, parce que le fait d'interpréter un personnage me plaît toujours. Mais maintenant, j'ai presque autant de plaisir, si ce n'est plus, à diriger des acteurs, par exemple, sur des clips ou des courts-métrages, et à pouvoir essayer de donner vie à une vision personnelle qui est beaucoup plus grande finalement. Donc voilà. Mais initialement, c'était vraiment l'acting, en tout cas. D'accord. Donc vous avez vraiment cette double casquette en fait du compositeur de musique et du réalisateur aussi de vos clips. Oui, absolument. Il y a un clip qui n'a pas été réalisé par moi, le tout premier en fait, parce que je m'étais jamais essayé à la réalisation. Et donc j'avais tout écrit, j'avais tout préparé, etc. Mais j'avais un petit peu peur que finalement, si c'était uniquement moi qui enfilait cette casquette de réalisateur, le clip ne soit pas à la hauteur de mes attentes et soit un petit peu limité en termes de moyens, etc. Donc j'ai vraiment préféré déléguer cette tâche à quelqu'un qui avait déjà fait des réalisations. Et puis donc finalement le fait donc là à cette époque, dans ce clip là je tournais, donc j'ai pu vraiment me confronter malgré tout à la réalisation, mais sans en être officiellement l'instigateur. Et ça m'a conforté là encore une fois dans mon choix de me dire le prochain je le réaliserai. Et depuis tous les autres ont été réalisés par mes soins. Alors après je m'entoure quand même d'une équipe pour chaque poste, mais disons que c'est quand même fomenté par mes soins. D'accord, c'est une volonté du coup d'avoir ces deux casquettes à la fois, de ne pas seulement vous cantonner donc à la réalisation de clips ou à la composition de chansons. Oui, c'est ça, absolument. Après, c'est deux exercices très différents, et c'est vrai que je prends autant de plaisir dans l'un que dans l'autre, et ça me permet aussi d'avoir une certaine liberté, puisque je suis le seul à pouvoir finalement diriger et choisir ce que j'ai envie d'exprimer. Donc là encore, ça me permet vraiment d'avoir deux tableaux sur lesquels poser mes idées, et c'est quelque chose qui est assez complémentaire finalement, parce que j'ai du mal à imaginer un morceau, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'en écris un, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer sans image, et inversement quand il y a une création visuelle, il y a besoin d'avoir une sonorité derrière, et c'est vrai que pour moi c'est assez complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Alors après il y en a certains, comme je le disais, qui arrivent sans forcément avoir de clip derrière. J'ai juste l'idée du morceau et le clip vient dans un second temps, et parfois c'est assez compliqué de pouvoir exprimer ce que je veux visuellement, mais c'est quand même un travail que j'affectionne, de pouvoir mêler les deux. Alors après aussi le fait que je travaille seul, c'est aussi par la force des choses que j'ai commencé à faire tout ça seul, parce que j'avais pas d'équipe à l'époque, et ça reste compliqué d'avoir une équipe quand on n'est pas encore produit par un gros label ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi pour ces raisons-là que je suis finalement dans cette optique de créer tout cela seul, mais c'est agréable. En tout cas, c'est pas quelque chose que je regrette, et c'est pas quelque chose qui m'ennuie, loin de là. D'accord. On va faire une nouvelle pause, on va écouter Mr Monster, une autre de vos musiques, et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Toujours en compagnie de Vic Kidzi, un artiste nancéien. Alors Vic, votre premier EP est sorti il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Bien sûr. Alors l'EP effectivement est sorti au mois de janvier, le 12. Et c'est un projet donc
je voulais faire un EP parce que ça me permet une plus grande liberté, je trouve, par rapport à un album où pour le coup il faut qu'il y ait une vraie identité artistique qui soit durable, on va dire, au fur et à mesure des morceaux. Là, j'ai voulu tester plusieurs couleurs, avoir des morceaux qui sont vraiment radicalement différents les uns des autres, musicalement, etc. Donc cette EP, je voulais vraiment qu'il s'apparente à une... Alors c'est pas une comédie musicale, loin de là, mais à ce côté très construit finalement, très cinématographique, où il y a une histoire qui est vraiment racontée du début jusqu'à la fin. Chacun des morceaux, il y en a 7 en tout, les 7 morceaux sont clippés. Et justement, ça me permettait d'avoir vraiment une histoire vraiment logique et construite de bout en bout. Donc voilà, ça commence avec des morceaux qui sont... Il y a une vraie évolution au fur et à mesure de l'EP. Il y a des morceaux au début qui sont très colorés, très, très enfantins, très joyeux. Et au fur et à mesure, on s'enfonce de plus en plus dans une ambiance un peu dark. Hein. Progressivement, ça devient de plus en plus rock, on va dire. Et les derniers morceaux, pour le coup, sont vraiment très rock, alors que les premiers étaient un peu plus légers, on va dire. Et qu'est-ce que c'est justement l'histoire de cette EP ? De quoi est-ce que ça parle ? Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui durant son enfance subit divers traumatismes, diverses blessures assez violentes, et qui va devoir donc se construire sur ses bases, sur ses fondations qui sont quand même assez fragiles. Et on va voir au fur et à mesure des morceaux, là je m'attache surtout à parler des clips en vérité, mais bon, c'est ce qui est exprimé aussi d'une certaine manière à travers les paroles. On a vraiment cette évolution de ce personnage qui va essayer de trouver sa voie, de tester différentes choses, et qui va finalement être clivé, avoir une personnalité qui est très, très clivée, avec une partie très sombre et très dark qui est affectée par ce qu'il a pu vivre durant son enfance, et une autre beaucoup plus enfantine, beaucoup plus innocente. Et donc, il va faire diverses expériences, et à un moment donné, il va y avoir une rupture qui va le mener à commettre des actes terribles, et il va s'enfoncer progressivement dans la folie. D'accord. Comment vous est venue l'idée de créer cette histoire, de vouloir la raconter à travers votre EP ? J'ai toujours été fasciné par le dédoublement, enfin pas le dédoublement, parce que c'est très bateau, mais en tout cas par la schizophrénie en quelque sorte, et par les psychopathologies différentes, on va dire, qu'on peut rencontrer chez un individu. Et ça m'intéressait de pouvoir aborder ce sujet, aborder un personnage sous ce prisme-là. Et donc, je voulais vraiment exprimer quelque chose d'assez universel, quelque chose qui puisse parler à tout le monde, mais sans tomber non plus dans les clichés qu'on peut avoir habituellement. Et puis donc, je pense que c'est aussi alimenté par mes propres expériences, par ma propre vie. Alors rassurez-vous, je ne commets pas les mêmes actes que mes personnages, heureusement, loin de moi l'idée. Mais c'est aussi un moyen, voilà, je pense, donner la parole en tout cas à une partie de moi qui est peut-être beaucoup plus sombre que celle qui est là tous les jours. Donc c'est un moyen aussi cathartique, je pense, de pouvoir se libérer. Et qu'est-ce qui vous a influencé pour l'écriture de cette EP ? Mon vécu personnel, déjà, avant toute chose. Et puis comme je le disais tout à l'heure, vraiment toutes les formes d'art que je peux consommer, que ce soit les livres, la musique ou le cinéma, c'est vraiment des choses qui continuellement me remplissent d'idées, me remplissent artistiquement d'émotions, et c'est vraiment ce désir de transmettre ces émotions qui m'anime en règle générale. Donc d'ailleurs pas forcément des bonnes émotions, parce que souvent on considère qu'une œuvre est réussie à partir du moment où on a été joyeux et content de l'entendre, mais non, ça peut aussi être des émotions comme la peur, le dégoût, le malaise. Je trouve que c'est des émotions aussi très intéressantes, et une œuvre qui arrive à les transmettre, bien même si on ne l'aime pas forcément, je trouve qu'elle a rempli sa mission. Donc voilà, je voulais transmettre dans chacun de mes morceaux une émotion différente. Est-ce qu'il y a un morceau justement qui vous plaît peut-être un peu plus que les autres, auquel vous êtes un peu plus attaché ? Oui, il y en a deux. À vrai dire, il y en a deux qui pour le coup sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Alors évidemment, je les aime tous à leur manière, mais si je devais en choisir un qui me parle davantage, je pense que ce serait Jouons, en termes de dynamisme et d'espoir. C'est un morceau qui malgré tout est plein d'espoir. C'est peut-être le seul d'ailleurs. Et j'aime aussi beaucoup Mister Monster, pour le coup, qui lui va vraiment à l'opposé, dans un truc beaucoup plus pulsionnel, beaucoup plus fantasmatique, avec des sujets qui sont beaucoup plus durs, et puis le clip qui est aussi... Alors qui n'est pas encore sorti, le clip va sortir normalement le mois prochain, et qui lui s'apparente aussi à un véritable court-métrage, puisque le clip dure à peu près une dizaine de minutes, et là on va vraiment dans cette rupture où le personnage laisse libre cours à tous ses fantasmes et à toutes ses pulsions, et c'est un clip qui peut être malaisant, je pense, mais c'est un morceau qui me parle beaucoup aussi par rapport à ce qu'il peut aborder comme sujet. D'accord, donc votre album est sorti le 12 janvier ? C'est ça, oui. Il est disponible déjà sur toutes les plateformes ? Absolument, toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple. Et puis on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour suivre
votre actualité, savoir quand sortira le prochain clip. C'est ça, oui, sur tout le réseau, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et puis les clips sortent donc évidemment sur YouTube. Et il en reste 2 actuellement qui ne sont pas encore sortis. Donc les 2 derniers, c'est le clip de Mr Monster, donc comme je le disais, qui sortira le mois prochain, et le clip de Let's Have Fun, qui normalement devrait sortir a priori avant l'été. Donc voilà, ce sont les 2 derniers clips de l'EP. Et j'aurai une playlist qui sera créée avec tous les titres dans l'ordre du coup dans lequel ils ont été pensés pour que tous les clips puissent s'enchaîner les uns après les autres dans l'ordre chronologique de l'histoire. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire pour nos auditeurs ? Je ne sais pas. Continuer à consommer de la musique et à continuer à aller au cinéma, continuer à consommer l'art sous toutes ses formes. C'est, je pense, l'un des meilleurs moyens de continuer à survivre dans cette époque troublée. Merci beaucoup, Vic. Merci beaucoup à vous. Et puis on va se quitter en écoutant Immortel. RCN, www.rcn-radio.org